Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EDJ TV. Vous regardez le JT des Masters et pour présenter cette émission, je suis en compagnie d'Isman Stambouli. Bonjour Isman. Bonjour Vincent, cette semaine dans l'actualité, face à la flambée des prix du carburant, certains Français sont contraints de trouver des alternatives à la voiture. La campagne de sensibilisation contre le cancer du sein continue pour les derniers jours du mois d'Octobre rose. Nice, capitale de la culture européenne, la Cité des Anges va tenter de décrocher le titre en 2028. Enfin, la gare du Sud va changer d'apparence. Le projet de rénovation est désormais lancé. Avec la flambée des prix du carburant et la récente difficulté pour trouver de l'essence, les Français se tournent de plus en plus vers les véhicules électriques. Le favori, les deux roues. Christophe Verger, Guillaume Foucteau et Florian Chevalier font le point. Et la particularité de tous ces scooters, c'est qu'ils sont à une ou deux batteries, mais qu'on peut bien sûr enlever et charger à la maison. Voilà. On n'est pas encore tombé sur des batteries fixes. Donc ça, tous les gens peuvent charger chez eux comme un gros ordi, etc. Les batteries faisant entre, on va dire, 8 et 20 kg. À Scoot Discount, dans le quartier de Riquier, les demandes de véhicules électriques sont en hausse. Elles représentent 20% du chiffre d'affaires du magasin. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire de l'électrique. Après, il y a une croissance régulière de 10-15% à peu près par an, qui est freinée par la multiplicité des scooters électriques d'autres marques. Et les gens, effectivement, pour travailler, ont besoin de scooters. Donc l'électrique se loue très bien dans ce sens-là. Il y a un accroissement depuis 3 mois. C'est certainement boosté par rapport à l'essence. Ce client de Scoot Discount a récemment fait l'acquisition d'une moto équivalent d'un 125 cm3, prix d'achat 5 500 €. Moi j'ai choisi cette moto là parce qu'on a une batterie amovible, on a une batterie en fait qu'on peut enlever et comme moi j'habite en appartement, forcément c'est la facilité, même si je suis au premier étage, je récupère la batterie, elle fait 20 kg et ça me permet tout simplement de pouvoir la recharger chez moi. Quand moi j'ai opté pour le véhicule électrique, on avait du samplon 98 à 2,30 € dans les stations, donc moi j'ai pris l'électrique pour une façon économique. J'ai fait le calcul, le plein coûte aux alentours de 30 centimes pour faire 60 km. Donc c'est imbattable, on peut pas faire mieux, quoi. L'État et la ville de Nice encouragent les usagers à passer à l'électrique. Michael a bénéficié d'une remise de 900 € versée par l'État. Ajoutez à cela une prime de 400 € accordée par la municipalité. Nouvelle année de mobilisation contre le cancer du sein, une maladie qui touche principalement des femmes entre 40 et 50 ans. Palpation, mammographie, tests salivaires, des gestes simples et efficaces qui peuvent sauver des vies. Un reportage de Perrine Boger et Pauline Jarzinka. Lors de son 7e mois de grossesse, Célia, maman de 29 ans, remarque une déformation de son sein gauche. Après un contrôle gynécologique, elle découvre qu'elle est atteinte du cancer du sein. Cancer qui s'est enflammé avec les hormones de la grossesse. Ça a été très compliqué parce qu'à 7 mois de grossesse, on s'apprête à mettre au monde un enfant et pas à se battre contre la mort. Donc c'est deux sentiments à l'opposé que j'ai dû affronter. Jamais j'aurais imaginé que ça m'atterrirait dessus. Et en fait, c'est quand on est dedans, c'est malheureux, c'est quand on est dedans qu'on se rend compte qu'il y en a énormément. Et se palper, c'est hyper important. Cette année marque la 28e édition d'Octobre Rose, la campagne annuelle consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Selon l'Institut du sein, dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Ça fait plus de 10 ans que cette campagne de sensibilisation existe et ça fait plus de 10 ans qu'on récupère grâce à cette campagne des patientes qui ne sont pas dépistées d'habitude. Aujourd'hui, les taux de participation du dépistage du cancer du sein en France sont trop faibles, on le sait. Il y a moins d'une patiente sur deux qui se fait dépister dans la tranche d'âge concernée, donc c'est pas suffisant. Clairement, il y a un biais de sélection en fonction de l'origine socio-économique des patientes. Les patientes qui sont bien suivies sont des patientes socio-économiquement plus dans des groupements socio-économiques plus élevés que les patientes qui ne se font pas dépister et qui ne sont pas du tout sensibilisées à cette question-là. Chaque année, 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en France. Il s'agit du cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Comme tous les ans, la campagne Octobre Rose tend à sensibiliser le plus de femmes possible. Avec ses 28 théâtres, 12 musées et 11 cinémas, Nice a de quoi satisfaire petits et grands. C'est pourquoi la ville candidate pour le titre de capitale européenne de la culture en 2028. Découvrez les enjeux de ce prestigieux label, un reportage de Laure Allard et Mandy Ayaoui. Depuis quelques jours, la campagne est lancée. Nice sera-t-elle la capitale européenne de la culture ? Pour Jean-Pierre Barbereau, directeur du musée Masséna, aucun doute. Nice a la belle va l'emporter. La culture et Nice, c'est indissociable. Lorsque vous regardez l'évolution, vous avez une ville qui a été classée à l'UNESCO, au patrimoine mondial,
vous avez une modification des structures, vous avez une volonté d'innovation, vous avez la prise en compte des nouvelles technologies. Toutes les équipes qui travaillent autour de nos élus travaillent pour atteindre un objectif, satisfaire le plus grand nombre. Si Nice gagne ce titre prestigieux, la ville garantit son rayonnement pour les prochaines années. Isabelle Billiker, responsable du service presse de l'Office du tourisme, perçoit déjà les bénéfices de cette victoire. Donc bien évidemment, tout ce qui renforce cette visibilité, nous, on s'en sert pour argumenter les venues. Aujourd'hui, être capitale européenne de la culture, c'est aussi s'ouvrir sur des autres possibilités de s'inscrire dans le temps sur ces vecteurs-là. Rendez-vous en décembre 2023 pour l'annonce de la ville lauréate par la Commission européenne. Un nouveau départ est annoncé pour la gare du Sud. Le conseil municipal a voté le projet de rénovation de la halle, racheté en juin dernier par deux nouveaux bailleurs, Italian Trattoria et Iera. Myriam Riahi et Isman Stambouli font l'état des lieux. Cuisine vide, couloir désert, la gare du Sud est au point mort. Au cœur d'une polémique sanitaire en avril dernier, les exposants ont quitté un à un les lieux. Un seul rescapé, cette enseigne de cuisine italienne. D'ici une demi-heure, quoi. On est prêts. Nous, on est prêts avant. Il y a eu des problèmes au départ, vous savez tous, qui étaient d'ordre climatique. Période Covid qui n'était pas évidente à passer, mais voilà, nous on a un bel emplacement face au cinéma, donc avec une belle terrasse, et on sert des plats qui sont abordables et de qualité. En fait, nous on s'est pas mêlé à la polémique, on était un petit peu indépendants, donc on a laissé faire ce qui se passait à côté en attendant qu'il y ait un renouveau. Avec une perte d'affluence estimée à 30%, les repreneurs comptent sur la rénovation de leur halle. Nous, nos attentes, c'est qu'il y ait une belle halle bien animée, des animations, des spectacles, de la nourriture de qualité et un flux de clients qui soit bénéfique pour notre entreprise. Le but est là, c'est de faire du chiffre pour notre entreprise. Espace végétalisé, cuisine du monde, atelier artistique et culturel, une refonte globale de la gare du Sud. La réouverture de la halle, très attendue par les riverains, est prévue pour le printemps 2023. C'est la fin du JT des Masters. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt.